Nous sommes aujourd'hui pratiquement au terme de 2 années d'efforts, 2 années dans lesquelles nous avons eu effectivement à faire des forages, 10 forages pour le canton de Thilo. Nous avons eu aussi à initier la construction d'un collège pour le canton de Thilo, puisque le canton n'en disposait pas et que les élèves devaient couvrir une très grande distance pour se rendre au collège, ce qui bien sûr provoque des abandons aussi en termes de scolarité à cause de la distance et de tous les désagréments. Et donc aujourd'hui nous sommes venus faire le suivi non seulement des forages sur le plan matériel, ils existent toujours et ils sont tous fonctionnels, mais aussi voir un peu avec les comités qui sont chargés de la gestion de ces forages, comment ils s'en sortent. Et à notre grande satisfaction, chaque forage est bien géré par le comité qui est en charge de la gestion. Et donc, avec le dispositif qui a été mis en place, ils sont à même d'assurer l'entretien des forages de manière autonome. C'est une grande satisfaction aussi de constater que ça a pu contribuer à réduire certaines maladies hydriques dont se plaignaient les habitants du canton. Et à chaque étape, on a eu ce témoignage-là qu'actuellement, tous les nombres des dysenteries et d'autres maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau, je crois qu'à Dobara, vous avez vu dans une bassine la qualité de l'eau que les gens buvaient jusque-là, je vais dire boivent jusqu'aujourd'hui, puisque normalement à partir de demain aussi ce forage-là devrait être fonctionnel. Donc ce sont des initiatives qui ont une portée vraiment communautaire, qui ont un impact direct sur la santé et sur le mode de vie des habitants du canton. Nous, en tant que responsables, en tant que leaders, nous devons aider à mettre en œuvre la politique de développement prônée par les plus hautes autorités, avec le maréchal du Tchad qui nous donne des instructions qui vont dans la logique de nous approprier les projets et programmes de développement. Et cette appropriation passe aussi par une structuration des communautés de base. Et c'est ce qui se passe avec l'association des ressortissants du canton de Thilo, qui effectivement est très bien structurée. Et c'est aussi une grande satisfaction pour moi de voir le rôle capital que jouent les femmes dans cette association. Vous avez pu voir qu'elles sont en tête. Elles sont en tête de l'organisation et elles sont, je vais dire, pratiquement à la tête, les bras et les pieds de l'organisation, d'où on a pu très rapidement avancer parce qu'elles ont aussi une très bonne capacité de mobilisation et elles invitent tous les habitants, tous les habitants des villages à participer, à contribuer. Ce ne sont pas des dons, on va dire, en tant que tels, parce qu'il y a une part d'apport et nous mettons en place, comme vous avez entendu tout à l'heure, il y a la contribution des bénéficiaires eux-mêmes. Donc si ce n'est pas à la base qu'ils contribuent, ils contribuent aujourd'hui dans la gestion de ces forages et aussi l'établissement scolaire. Ce collège a été construit de leurs propres mains. Rien n'est venu de l'extérieur, jusqu'aux tables bancs. Tout a été construit de leurs propres mains. Donc ceux qui n'y arrivent pas à donner une petite contribution qu'on fixe à 1000 francs pour les hommes, 500 francs pour les femmes, 200 francs pour les jeunes adultes, ils contribuent en travaillant. Donc l'autre volet dont nous devrions discuter tout à l'heure, c'est le système que nous avions mis en place pour maintenir les filles à l'école au-delà du CM2, qui consiste à parrainer quelques filles. Moi personnellement j'en parrainerai 20 cette année, 10 pour le primaire et 10 pour le collège, afin de les encourager à continuer leur scolarité. C'est une question qu'on approfondira lors de l'ouverture officielle du collège.